Je reviens sur l'immigration. Faisons une expérience de pensée. Le réchauffement climatique s'emballe, il y a moins de récoltes, il y a moins de nourriture sur place, il fait trop chaud, les gens tombent dans les rues comme des mouches. Ils viennent pour migrer tels des oiseaux pour retrouver des températures plus clémentes. On fait quoi? Je vous répète, d'abord je ne crois pas à votre scénario catastrophe. Je n'y crois pas. Vous avez lu le rapport du GIEC? Oui, je lis pas des centaines de pages, je n'ai pas cette prétention. Je lis, je comprends, j'essaye de comprendre ce qu'ils disent. Vous ne croyez pas au réchauffement climatique? Si, je pense qu'il y a un réchauffement climatique, mais je pense d'abord que les êtres humains s'adaptent toujours au climat, quelle que soit la situation. Deuxièmement, je vous répète que moi, je veux protéger les Français. Ok, donc on fait une expérience de pensée. Pour moi, l'immigration est devenue le danger mortel pour la France et les Français. Donc il faut arrêter. Donc quel que soit, vous savez Rome, vous savez comment Rome est tombée face aux barbares. Non mais est-ce que vous savez pourquoi? Non mais je vais vous dire pourquoi, parce que c'est la même chose. Dites-moi, Rome. Ils étaient ce qu'on appelait les barbares étaient poursuivis par les Huns. Et Gengis Khan. Exactement. Et pour des raisons humanitaires, les Romains ont ouvert le fameux mur pour laisser rentrer les barbares. Les barbares ont fini par conquérir Rome. Ouais, mais là, c'est pas des barbares. Vous savez, nous sommes tous des barbares. Hannah Arendt disait très joliment, chaque génération nouvelle est une génération de barbares que nous devons civiliser. Nous sommes tous des barbares et moi, j'ai l'habitude de dire... Peut-être plus que les autres. Mais non, c'est pas ça. J'ai l'habitude de dire, puisque je viens moi aussi du sud de la Méditerranée, que je viens de Paris. que je suis moi-même un barbare romanisé. Et que simplement, j'ai fait le chemin des barbares romanisés. J'ai mis la toge, j'ai fait à Rome comme les Romains. Voilà. Vous parlez latin ? Non, mais parler latin, c'est rare. J'ai fait un peu de latin dans ma jeunesse, mais c'est vieux maintenant. Bon, alors bref, donc tout ça pour vous dire qu'ils peuvent émigrer ailleurs. Vous remarquerez que cette question, on ne pose pas cette question au Japon. On ne pose pas cette question à l'Australie. On ne pose pas cette question même à l'Arabie Saoudite. Moi, je vous pose cette question à vous. Mais moi, je la pose, je vous dis non. D'accord. Je vous dis, quoi qu'il arrive, je vous dis non. S'ils continuent. Mais s'ils continuent, ils se débrouilleront. Vous savez que les murs n'ont jamais arrêté des gens qui avaient faim. Mais c'est faux, ça. Ah bon? C'est faux. C'est faux. Je suis désolé de vous dire, les murs arrêtent les gens. Le mur à la frontière mexicaine a réduit l'immigration. À quel prix? Mais je m'en fous. Le prix ne sera jamais aussi élevé que la mort du peuple français. Voilà. Et pour moi, il en va de la vie et de la mort du peuple français. Voilà. C'est tout, c'est simple. Vous voyez, je suis prêt à mettre le prix. On fait quoi avec l'Europe? On sort, on fait un Brexit à la française? Non, vous savez, je pense que nous ne sommes pas l'Angleterre. Oui, parce qu'on n'est pas une île, bien vu. Et, vous avez raison, géographie, d'abord, et deux, histoire. Nous n'avons pas gagné toutes les guerres du XXe siècle. Et donc, nous n'avons pas la force. Nous l'avions jadis. Au XIXe siècle, vous savez, Stendhal raconte que... On avait nos colonies. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous vous méprenez, vous savez, sur les colonies. Les colonies n'ont jamais... Les Français s'en sont moqués jusqu'en 1932 à l'exposition coloniale. D'ailleurs, ça a désolé les Républicains. Il n'y a pas de mouvement politique et populaire en faveur de la colonisation. En revanche, Stendhal racontait qu'en 1810, le Français se sentait vraiment supérieur au reste de l'humanité. Ça peut rester, hein. Oui, mais il y a aujourd'hui, au contraire, un sentiment de déclin, d'infériorité, de culpabilité, qui fait que le français, non, il n'est plus du tout le français de 1810. Et je le regrette moi, mais bon, c'est comme ça. Donc les Français ne s'imaginent plus seuls. Ils ont besoin de se sentir soutenus avec des alliés, même si ces alliés, en l'occurrence, ne sont pas très amicaux et sont plutôt des rivaux qu'autre chose. Mais passons. Donc je pense que le Frexit serait une erreur, que d'abord on n'aurait pas de majorité pour cela, et que en plus ça désorganiserait l'économie. L'Angleterre n'était pas dans l'euro, l'Angleterre n'était pas dans Schengen. Vous voyez, on a des liens beaucoup plus étroits, et donc les rompre désorganiserait complètement l'économie. Et moi, je veux me focaliser sur ma priorité, qui est l'immigration dont je vous parlais tout à l'heure. Vous êtes vacciné? Oui, pardon, j'ai une dose. J'ai eu le Covid et j'ai
Je me suis fait vacciner avant les vacances pour... Paraît-il que Covid plus vaccin, c'est le meilleur combo pour les défenses immunitaires. Je vous laisse continuer. Je vous avoue que je ne suis pas du tout un spécialiste. Donc, on verra bien. Donc, je vous disais, là, vous m'avez perdu. Fait exprès. D'accord. Bon, ben, c'est réussi. Donc, Vous savez pourquoi je fais ça? Non. Parce que quand je vous entends parler, en fait, en préparant cette interview, j'ai mangé du Éric Zemmour depuis à peu près 15 jours. Chose que je ne faisais absolument jamais. Et j'entends en fait toute cette petite ritournelle. Et c'est pour ça que je me permets de faire une grande interview avec vous et de vous secouer et de vous perdre pour voir qui est le vrai Éric Zemmour. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que le vrai Éric Zemmour, c'est celui de cette ritournelle, comme vous dites. Voilà. Et que vous n'obtiendrez pas, même en restant 10 heures, autre chose. Avec une bouteille de J. Poulain, je vous fais plier en 20 minutes. Ne vous inquiétez pas, je dis exactement en privé ce que je dis en public. Voilà. C'est simple, moi je suis quelqu'un de simple, vous savez, pas de sophistication de ce côté-là. Donc vous n'aurez pas un autre discours, parce que je crois vraiment ce que je dis et je pense vraiment ce que je dis. Sur la question du réchauffement climatique, avec les réfugiés climatiques, on vous les a je vous déjà le posé répète, ces questions, non? Ils iront ailleurs. Voilà. C'est la mort, mais pas chez nous. Exactement.